s'asseoir. Ah, c'était une début. Maintenant, on va faire notre Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'était dimanche passé, le 28. Aujourd'hui, le 4 juin. Amen. Donc, nous, on déplace notre Pentecôte aujourd'hui. Donc, on va aller dans... On va lire un peu beaucoup parce que si on ne lit pas, on n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est un message un peu compliqué. Dans Jean chapitre 4, le verset 20 à 30. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Amen. Et vous dites, Amen. Amen. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Donc c'est la femme qui dit à Jésus, vous adorez à Jérusalem, nous on adore sur la montagne ici. Maintenant Jésus lui répond, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Amen. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Amen. On va lire dans 1 Roi 8, à partir du verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, à ce que tu as déclaré de ta bouche. Tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir.
combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rien, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Que le ciel sera fermé. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la ruine, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans ton pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël veut entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étend la main vers cette maison, exauce-les des cieux au lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon sa voie. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Quand l'étranger qui n'est pas dans le peuple, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, qu'il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils prêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captifs dans un pays ennemi lointain, rapproché, s'ils rentrent
en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qui disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la vie que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Tu les as fait sortir du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer tout ce qu'ils te demandent, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand il fit sortir d'Égypte notre Père Seigneur éternel. Amen. Ça, c'est la prière de Salomon quand il avait bâti le temple. Amen. Amen. Maintenant, dans Matthieu 17, 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Amen. Un dernier verset. Ça aussi, je vais trouver ça. Amen, je vais chercher. Amen. On peut s'asseoir. Amen, le verset, je ne l'ai pas apprêté. Amen. Amen. Donc, ne devez pas être surpris. J'ai retrouvé le verset dans 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire beaucoup, mais c'est la dernière lecture. 1 Pierre chapitre 3. Quel verset là? Le verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Amen. Hein, c'est hier que j'ai appris qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. On ne voulait pas ça pour faire notre fête de Pentecôte, donc ça fait deux fêtes en même temps. La fête de la Pentecôte et la fête des mères. Et bizarrement, ce qu'on avait préparé, c'était typiquement une coalition des deux. Amen. Donc j'ai vu que le message tombait bien pour la Pentecôte et pour nos mamans. Amen. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas être aigri. Hein? Il faut aimer quand quelque chose va avec quelqu'un. Hein? Quand tu portes ses bagots, quand la femme porte ses bagots, c'est joli à elle. Amen. Sinon, mais quand tu portes chemise, quand ta femme elle porte là, on dirait que c'est plus joli qu'elle-même que toi-même. Oh, chemise, c'est fait pour toi. Quand garçon fait quelque chose, quand femme met sa main dedans, c'est joli à voir. Tu vas voir femme rouler moto, tout le monde va regarder. Elle est jolie à moto. Garçon ici moto, c'est zéro. Hein, tu vas la voir au volant de voiture, c'est joli à voir. Mais garçon au volant, ni beauté ni éclat pour attirer les gars. Amen. Donc tout ce que la femme fait, c'est comme si elle prend une certaine gloire dedans que l'homme. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Alors l'homme ne peut pas arracher à la femme ce que Dieu l'a déjà donné de façon naturelle. Amen. C'est pour cela que l'Église doit connaître sa position. Amen. Quand Jésus était là et puis il délivrait les malades là, Satan était à l'aise. Ça faisait rien même au royaume de Satan. Le mari est venu délivrer sa femme. Mais quand la femme elle-même, elle rentre sur le terrain, elle commence à délivrer les gens des démons. Ça crée la jalousie. Satan regarde et dit, mais c'est trop beau pour être vrai, il ne peut pas accepter ça. Tout le monde surnaturel aime quand la femme prend la place de Jésus. Dites Amen. Ça crée la jalousie forcément. Comme l'homme peut être jaloux, comment moi je roule une grosse cagnac, hein? Et puis je vois une femme aussi rouler une grosse. Donc mon autorité des garçons, ça est où? Hein, tu roules une grande 4x4. Tu as regardé, tu es fier. Tu dis ça, c'est un garçon. Quelques minutes, tu vois une jeune dame aussi vient garer la même 4x4. Mais ton fierté des garçons là, ça tombe. Amen. Donc il y a quand même une petite frustration qui se trouve là dans les esprits. Alors c'est de cette frustration là il s'agit au fait. Jésus a dit, la femme a dit à Jésus, nous on n'adore pas à Jérusalem. Nous on a notre montagne ici que nous on adore. Mais le problème de l'adoration était typifié à des montagnes. Pas Jérusalem qu'elle a dit là, c'était sur la montagne. Le lieu d'adoration était en haut de la montagne. Donc il y avait la montagne de Jérusalem et puis la montagne de Samarie. Alors, chacun adorait sur chaque montagne. Donc la montagne typifie l'adoration. Voilà pourquoi quand Dieu a pris le peuple d'Israël en Égypte, il a dit, vous allez aller m'adorer à telle montagne. Même quand il n'avait même pas encore commencé, il a dit à Moïse, quand tu as libéré le peuple, c'est à cette montagne là vous allez venir m'adorer. Donc quand il était en Égypte, et puis il disait à Pharaon,
Il faut libérer mon peuple, ils vont aller m'adorer là. L'idée de Dieu, il y avait une montagne. Tant qu'ils n'arrivent pas à la montagne, il n'y a pas d'adoration. Dites Amen. Donc le problème, c'est la montagne. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne-là, oh toi de là, jette toi-même dans la mer. Amen. Dites Amen. Les gens ont compris que c'est les montagnes là. Bon, si Jésus a pris un exemple de grain de sénévé. Or, le prophète Balaam dit que les païens ont des grandes foi, même la Bible dit. Amen. Les gens du monde sont intelligents sur les choses du monde. Donc, ils ont des grandes foi. Depuis là, il n'y a pas un qui peut déplacer une montagne. Alors, la montagne a été typifiée au problème dans la vie des gens. Or, en réalité, ce n'est pas le problème que Jésus parlait. Amen. Dites Amen. Parce qu'ils ont toutes ces foi-là, ils ne peuvent pas arrêter le problème dans la vie des gens. Dites Amen. Même le Fils de Dieu ne peut pas arrêter le problème dans ta vie. Tant que tu n'es pas délivré de la chair, tu seras dans le problème. Dites Amen. La souffrance, là, ça y est, là, avec les 16 éléments. L'objectif de Jésus, quand il causait à la femme, là, c'était pas ça. C'était une affaire d'adoration. Dites Amen. Une affaire d'adoration de deux montagnes. Et Jésus a dit à la femme, vous allez adorer Dieu maintenant en esprit et en vérité. Et Jésus a expliqué ce qui est esprit, mais n'a pas expliqué la vérité. Il a dit le Père est esprit, c'est pour cela ceux qui doivent l'adorer en esprit. Le côté vérité là, il a laissé. Dites Amen. Parce que la manifestation est la vérité. Depuis Jésus était sur la terre, il a regardé la femme là. La femme là lui a dit, quand le Messie va venir, il va nous faire ce que tu es en train de faire là. Et Jésus a dit, moi qui te parle là, c'est moi qui suis le Messie. C'est ça la vérité. Dites Amen. Il n'a pas dit cette vérité là ailleurs. Tu dois connaître ce que tu adores. Tu ne dois pas adorer dans le flou. Dites Amen. Toi la femme samaritaine, aujourd'hui tu vas connaître ce qui est la vérité. Que les gens ne savent pas. Même les gens ont des soupçons. Mais ils attendent que je dise ça de ma bouche. Mais toi je te dis que je suis le Messie. C'était la vérité. Donc l'adoration est basée sur la manifestation de ce que tu vois étant la vérité. Dites Amen. Voilà aujourd'hui on va dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette filet d'adoration, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Dites Amen. Parce que quand on dit à une montagne de se ôter, c'est que quelque chose doit prendre sa place. Hein? Une montagne qui ne te dérange pas. Elle a arrêté là, boum, elle ne te dérange pas. Toi tu as dit, il faut quitter là, pourquoi? Quand elle quitte là, la nation aurait du vide. C'est parce que tu as l'intention de mettre quelque chose là. Que quand les blancs veulent faire route, et puis ils voient la montagne, ils cassent la montagne. Parce qu'ils veulent faire goudron. Mais quand ils n'ont pas de projet qui passe là, on laisse la montagne. Si tu as un projet qui doit passer là, c'est là que tu vas dire à la montagne, ôte-toi de là. Maintenant, toi, tu n'as qu'un projet. Pour que tu vas dire à la montagne qui est sur ta route, qui t'empêche d'accomplir ton projet, ôte-toi de ma route et puis jette-toi dans la mer. Amen. Alors c'est là que Salomon était là à prier. Salomon avait beaucoup de choses dans son cœur. Salomon était vraiment un sage. Il a bâti le temple. Le temple a été bâti par Salomon.
Quand il a fini de bâtir le temple, il sait qu'il doit bénir le temple, il doit bénir le peuple. Il doit faire une prière maintenant. Pour que la prière va consacrer, va donner le côté sacré du temple. Pour que cette parole qui va mettre ça en prière soit active jusqu'à la fin du monde. Donc il était là, et puis il a dit, tous ceux qui vont prier dans ce lieu que moi j'ai bâti, faut entendre leur prière. Quand on va venir faire les feux, ils vont avoir des souhaits, ils vont avoir des désirs. Comment ils vont prier chez eux là-bas? Ils ont des maisons, peut-être des maisons plus climatisées qu'ici, plus à l'aise qu'ici. Pourquoi ils vont prier là-bas? Quand ils vont se déplacer pour venir prier en ce lieu-là, Dieu va les exaucer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans ce lieu. Quand ils seront captifs dans un autre pays, quand ils vont adresser des prières, pourquoi ils vont regarder une cathédrale quelque part, un immeuble quelque part, mais ils n'ont qu'à se diriger vers où il y a ton pays, là où il y a ta vie. Diriger sur le temple que j'ai construit. S'ils se dirigent là et puis ils me prient, il faut les saucer depuis qu'ils vont te prier dans des distances. Parce qu'ils ont regardé en direction du temple que j'ai bâti pour toi. Dites amen. Alors Dieu a béni cela. Parce que c'est une grande prière pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est pas la réalité. L'ombre n'est pas la réalité. Dites amen. Amen. Donc quand tu prends le peuple d'Israël, ils étaient d'abord dans le désert. Dieu les a dit non qu'à faire des hôtels. Un hôtel d'Aïrien dans la cour du temple. C'est là-bas on va immoler les moutons, les cabris, les bœufs. Maintenant il doit avoir un autre hôtel dans le lieu très saint. Là-bas, c'est là-bas on verse le parfum. Amen. Or, le parfum typifie l'adoration. Là-bas au dehors, celui qui était là-bas typifiait le lieu du sacrifice. Donc là-bas, l'autel était là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Dieu va nous montrer ce qui en est réellement. Avec la façon dont ils ont construit l'autel. Il a dit à Moïse, quand ils ont construit l'autel, ils n'ont qu'à mettre des cônes qui sortent de l'autel. 4 cônes, donc 4 côtés, plus c'est un carré. 4 côtés. Donc l'autel aussi qui est dedans, il doit avoir des cônes. Amen. Parce que tu n'as pas pu déplacer ta prière, tu n'auras jamais d'enlèvement. Enlèvement n'est pas un truc au hasard. Hein? Amen. Hein? Amen. Jésus a dit, quand il venait sur la terre, il a dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Amen. Hein? Donc Jésus était en train de dire, tu n'as pas aimé tous les sacrifices, mais tu as aimé le corps humain. Tu l'as mis au-dessus de tout. Au détriment de tous ces sacrifices, tu t'as fait un corps. Tu n'as pas aimé tout ça. Tu as aimé un corps. Mais c'est quel corps Jésus avait? Au ciel là-bas, Jésus avait un corps esprit. Il venait sur la terre, il nous rendait visite dans le jardin d'Éden. Il était esprit. Et puis Adam et Ève étaient hommes. On était parents. Mais ils ne pouvaient pas nous sauver. Parce qu'ils n'étaient pas identiques à nous. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Quand on l'immolait là-bas, il n'avait pas 16 éléments.
Il n'avait pas corps humain. Il était esprit. Et puis Dieu l'a immolé. Quand Dieu a fini de l'immoler, ça ne nous bénissait pas. Ça ne nous faisait rien. Pendant qu'elle était là, il voyait Dieu. Dieu ne pouvait pas les sauver. Il faut un parent identique dans ta chair, comme toi. Ce corps humain là, tu dis ça ne fait rien. Tu n'es pas fait à ça. Tant que Jésus, non, Jésus est venu sans sexe. Non. Il pouvait venir comme Adam. Hein? Écarter la femme même. Et puis Dieu vient plus fort. Et puis il dit Jésus rentre dedans. Puis Jésus rentre et puis il vient et puis Jésus est venu mourir pour vous. Même s'il vient, il rentre dedans, il est bébé. Et puis on le prend, on donne à Marie, il faut l'adopter. Ça c'est moi j'ai mis mon enfant au monde. Amen. Comme Adam. Amen. Je te donne Marie, il faut élever ça. Amen. Quand il va grandir, il va mourir pour ses frères. Amen. Dieu n'a pas fait ça. Tu t'amènes. Il devait naître comme un homme. Une femme devait le pousser au dehors. Le sang devait jaillir. Il devait sortir comme un homme pour être identique à l'homme réellement. Tu t'amènes. Non, on est né de la femme. Tous ceux qui sont nés de la femme là, ils sont voués à la mort. Amen, amen. Hein? Jésus rendait visite. Il venait rendre visite à Abraham. Il voyait tout ça. Mais tant qu'il n'avait pas un corps qui avait l'identité de nous, ce qu'on avait, il ne pouvait jamais nous sauver. Tant que la rédemption est spirituelle, elle n'est pas encore rendue physique, ça sauve personne. Tu t'amènes. Tant que ton adoration est spirituelle, comme Jésus a dit, que le Père est en esprit et en vérité. Donc toi tu adores en esprit. Ton adoration t'amènera en enfer. Tu t'amènes. Tu n'as pas encore connu ce qui est la vérité là. Toi tu as pris seulement le côté esprit. Non, tu es esprit. Donc il y a mes mains en genoux dans ma chambre. Il a prié, tu es esprit. Tu es idolâtre. Tu l'as adoré quelque chose que tu ne connais même pas. Tu t'amènes. Tu te formes des images de Dieu. Tu as un esprit dans ta tête. Le jour où tu vas voir Dieu, tu seras étonné. Les gens ont vu Dieu, ils ont été étonnés. Tu t'amènes. Il faut que ton adoration va descendre à un niveau. C'est pour cela que Dieu a fait des cornes. Il a dit, voici l'hôtel là. Il y a l'hôtel d'Aïré là-bas. Et puis il y a l'hôtel d'or dedans. L'hôtel d'Aïré là, c'est un hôtel de jugement. Dis ta main. Ça veut dire que quand tu vois l'hôtel, et puis il y a des corps, ce qui veut dire que c'est un homme. L'hôtel c'est un homme. Le corps typifie l'église. Dis ta main. Ça veut dire que c'est un homme qui est hôtel là. Il y a des hôtels d'Aïré. Il y a des hôtels de jugement. Ils sont sur la terre là. Ces jugements ils vont t'apporter. Il n'y a rien de plus. Amen, amen. Amen. Quand ils vont venir immoler l'animal dessus, le sang va couler. Ça peut pardonner le péché. Ça peut t'envoyer à être vierge sage. Non, vierge folle. Et puis ça va t'aider un peu quand même pour aller au ciel. Mais tu seras jugé. Les vierges folles seront jugées. Pourquoi elles ont été vierges folles? C'est qu'il y a quelque chose qu'elles ont mal apprécié. Pourquoi elles ont mal apprécié là? C'est pour ça qu'elles seront jugées, mais elles seront sauvées, mais elles seront jugées quand même. Amen. Mais ça, c'est le temps du pavé extérieur, du pavé du jugement, du pavé du dehors. Mais quand on prend dans l'Apocalypse, il y a un ange qui s'est levé. Après que les 7 sont passés, ils ont reçu des trompettes. Il y a un ange qui s'élève. Il vient avec des coupes où il y a parfum dedans. Il n'a pas pris le parfum. Et puis il dit, Dieu, je te donne le parfum. Et puis l'auteur a montré un parfum, l'auteur montre. Mais la Bible dit, il a pris la coupe de parfum.
Il a versé sur un autel, sur l'autel des parfums. L'autel d'or. Dis amen. J'étais sur un homme. Sur un homme. Si le parfum du public prière, avec ta prière, la doit venir à un homme. Tant que ça ne vient pas à un homme, tu es un idolâtre. Tu adores Dieu sans le connaître. Dis amen. Dans l'Ancien Testament, les gens, quand Élie suivait Élisée, Élisée suivait Élie, il a dit le Dieu devait être enlevé. C'est ça le mystère de l'enlèvement. À plusieurs endroits, quand Élie dit qu'il faut t'arrêter ici, il dit l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, ton âme est identique à l'Éternel. Dis amen. Voilà l'adoration. L'adoration là, ça doit t'éviter à un homme que tu connais son visage, tu connais son nez. Hein? On dit Jésus, on est sauvé par ses maîtrisures. Hein? Sauvé par ses maîtrisures. Donc quand tu prends Jésus, il a les cicatrices de souffrance. Ces cicatrices de souffrance là, c'est ça qui te guérit. Donc ça veut dire, si tu veux réellement être guéri, tu dois aimer les défauts de Jésus. Une cicatrice n'est pas qualité. Une cicatrice c'est un défaut. On l'a chicoté. Les cicatrices noires qui sont restées. Souvent on a des maîtrisures de souffrance. Souvent quand tu vois son visage là, c'est comme quelqu'un qui a souffert bizarre, il y a des taches bizarres. Quand tu dois l'espace, tu veux être guéri, non? Tu dois laisser les parties qui n'ont pas de taches là. On dit c'est ces maîtrisures là. Ces maîtrisures là, il faut les garder. Dis amen. Il faut aimer le mauvais côté de Jésus. C'est à partir de là que tu seras guéri. Dis amen. Quand tu vas prendre un homme naturel en dehors de Jésus, non, le monsieur là il souffre trop. Il ne peut pas être Dieu. Tu es disqualifié. Nous sommes dans le temps où on va au ciel sans passer par la mort. C'est la réelle guérison. Jésus n'a pas tout achevé. L'apôtre Paul dit qu'il y a une partie de la souffrance de Jésus que Jésus l'a achevé. Ça c'est une partie pour le peuple de son temps qu'il l'a achevé. Ce qui veut dire que la souffrance de Jésus là, à chaque saison, c'est achevé par des hommes. C'est amen. La souffrance de Jésus est comme une racine pour nous. Une racine pour nous dans ce temps que nous vivons, dans notre saison. Et Dieu prend des hommes qui vont parfaire, rendre juste, achever sa souffrance là pour notre temps. C'est-à-dire que si dans ce temps que nous vivons là, la cicatrice de Jésus devait faire 1 mètre, et puis ça fait 40 cm, les 60 cm là qui restent là, pour notre saison là, il y a des êtres humains sur la terre qui doivent achever ça. Donc quand tu veux être sauvé, quand tu veux être guéri, amen. Quand Branham devait prier pour les gens pour être guéris, Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, pas croire en Dieu. C'est là que Jésus a dit aux pharisiens, j'ai essayé de voir ce que les gens disent dessus, mais ils n'arrivent pas. Jésus a dit aux pharisiens, vous dites que l'autel là, le temple là n'est rien, que c'est l'autel d'or qui est dedans là qui est important. Il dit malheur à vous. Vous voyez le mot malheur. Dites amen. Tant que Jésus n'avait pas ces éléments, il ne pouvait pas te guérir. Tant que le même Jésus n'a pas utilisé encore ces éléments aujourd'hui, tu ne peux pas respecter ça. Ton frère, quand tu vas, tu ne peux pas l'aimer, c'est pas Dieu qui va aimer. Ça veut dire que si Jésus était devant toi, tu allais le haïr. Dites amen. C'est la même chose là, il va faire. Parce qu'il parle dur, c'est comme ça il va parler dur. Parce qu'il fait mauvais, il parle. Jésus ne va pas jouer avec ça. Donc il faut dire Jésus. C'est pas quelqu'un même que si tu veux être moral, tu vas l'aimer. Dis amen. Mais tu dois aimer ses défauts là. Tu dois aimer ses caprices. Tu dois aimer sa souffrance. Tu dois aimer ses mauvaises humeurs. Dis amen. Aimer Dieu. Quand tu vois l'autel, les pharisiens disent l'autel n'est rien. C'est le sacrifice qui est en haut là qui est important.
Jésus dit malheur à vous. Hein? C'est pas l'autel là qui sanctifie le sacrifice. Un des deux là qui est grand. Dis amen. Dis amen. Non, moi j'adore Dieu dans l'homme. Mais j'adore pas l'homme là. Est-ce que vous voyez où le message devient bizarre? On n'adore pas l'homme, on n'adore pas l'homme. Ok, il ne faut pas adorer l'homme. C'est comme ça que tu vas rester, on va t'enterrer. Parce que quand la révélation avance, tu vas comprendre pourquoi Jésus a dit ça. L'adoration ne va même pas à Jésus en réalité. Le parfum qu'on appelle adoration et puis vos prières là. La Bible dit que lâche là, on ne verse pas ça là-bas. Hein. C'est la divinité. Mais l'autel là, la Bible dit on va sanctifier ça par le sang. Parce que c'est l'homme. C'est l'homme on sanctifie, Jésus on sanctifie pas Jésus. Donc lâche là c'est Jésus. Maintenant l'homme qui est là, on lui dit les animaux que vous avez tués là, vous prenez le sang là, vous les mettez ça sur les cônes là. Pour sanctifier l'autel. Maintenant la prière des gens là, c'est pas sur l'âge là on vient verser. Hein. On vient verser ça sur l'autel de parfum. Sur l'homme là. C'est lui qui reçoit ça. Dis amen. C'est en ce moment-là que tu l'as adoré quelqu'un que tu connais. J'adore Dieu dans la manifestation de cet homme-là. Je ne connais pas Dieu. C'est lui que je connais. Dis amen. S'il doit avoir un Dieu, c'est que c'est l'homme-là. On acclame le Seigneur. S'il doit avoir un Dieu. Hein? Sarah appelait son mari mon Seigneur. Vous savez comment Sarah était? Ils étaient partis en Égypte. Et puis arrivé là-bas, son mari voit qu'il n'a pas l'argent, il sera tué. Il dit à sa femme, arrivé là-bas, il faut dire que je suis ton frère. Laisse côté mari là. Là, ils vont bien me prendre. Sa femme dit, j'ai compris. Il n'y a pas de discussion. Dis amen. Arrivé là-bas, son mari est assis là. On demande, c'est qui pour toi? Elle dit, c'est mon frère. On commence à lui donner l'argent. Les bœufs. Elle était là, elle regardait. Elle n'a pas haï le monsieur qu'il est venu lui vendre. Dis amen. Dieu est venu faire palabre de ça. Elle est restée saine et sauve. Ils sont partis. Hein? Après encore, elle est rajeunie pour devenir jeune fille. Après 90 ans, elle est revenue à 22 ans encore. Ils sont partis dans un autre pays. Là-bas encore, le même Abraham. Avec son vieux esprit là. Ça l'a oué encore de nouveau. Il dit, il ne faut pas, ils vont me tuer encore. Avec toutes les promesses de Dieu qui étaient sur lui. Comment ils vont te tuer? Il dit, il ne faut pas, ils vont me tuer. Il faut dire que je suis ton frère. Elle n'a pas discuté. Une femme est pour lui. Non, hier tu as fait ça. Voici ce que j'ai failli tomber dedans. Si ce n'est pas Dieu, ça n'allait pas m'en sortir. Aujourd'hui, encore Dieu m'est livré encore pour devenir riche encore. Abraham, aujourd'hui là, je ne fais pas. C'est une femme tout intelligente là. Ça là, tout le monde va voir ça logique. C'est bien. Qui ne va pas la supporter là? Mais elle s'est comportée comme une moutonne. Elle dit, je vais faire ça encore. Dis amen. Dieu dit que vous les femmes là, c'est tel que vous avez été fait à son image. Vous devez suivre vos maris comme des moutons. Dis amen. C'est là maintenant elle a appelé son mari mon Seigneur. C'est comme ça il est dit. Son Seigneur là il est où? Son Seigneur là il est où? Quand les gens venaient à Abraham, Abraham a couru devant eux. Il a appelé les trois là en une seule personne. Pratiquement il connaît une seule personne, il ne connaît pas trois. Mon Seigneur. Quand
il rentre à la maison, sa femme rit de son Seigneur. Et puis il appelle son mari mon Seigneur. Et Dieu dit que c'est de vous, l'église. La femme typifie l'église. Dites Amen. Toi, tu es serviteur de qui? Tu es serviteur de qui? Du vivant de ton mari. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Dites Amen. Aucun serviteur de Dieu dans cette église. Tant que le mari est vivant, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es serviteur d'un homme. Amen. Anne voulait enfant. Elle est partie se mettre en genoux dans le temple où Salomon a prié. Elle a prié, ça ne finit pas. Un monsieur qu'on appelle Élie est venu. Il dit, c'est quoi tu fais là? Il dit que je veux enfant. Elle dit, Élie dit à la femme, il faut partir en paix. La Bible dit, elle s'est levée. C'est juste, amen, amen. Oh, elle a dit, tant que je ne suis pas exaucé, je ne quitte pas ici. Normalement, mon affaire, c'est entre Dieu et moi. Hein. Même le pasteur ne peut pas entrer au milieu, tu as déjà échoué. C'est juste. Amen. Dites Amen. Elle avait fait un lien là avec Dieu. Un homme qui ne connaît rien dedans, qui a perverti même son action en mauvais. Mais quand elle a fini d'expliquer, il a dit, va en paix. Et elle a ajouté que je trouve grâce à tes yeux. Pas aux yeux de Dieu, mais à tes yeux. Dites Amen. La petite qu'elle regardait, son visage avait changé. Elle était heureuse parce qu'elle a parlé à un homme. Elle a vu un homme qui lui a dit, va en paix. Dites Amen. Ce Dieu qu'elle cherchait en esprit devait être en vérité devant elle pour connaître ses traces. Dites Amen. Quand elle est revenue à un bébé là, elle a dit que ton âme dit. Hein? C'est Dieu seulement qui est vivant. Son serviteur n'est pas vivant. C'est les deux ensemble qui font que Dieu est vivant. Sinon Dieu ne peut pas se manifester aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas un vivant. Tu l'as parlé de Pentecôte. Pentecôte, c'est la manifestation de l'homme. Hein? Le jour là, à la Pentecôte, il y avait un monsieur qui priait Dieu matin, midi, soir. Il faisait tellement du bien à Dieu que Dieu dit, je vais te sauver. Un ange l'a apparu. Un ange puissant qui n'a ni père, ni généalogie. C'est non pas de Melchisédek, non? Tant que Melchisédek n'est pas un homme tangible devant toi, c'est nul et sans avenir. Dites Amen. Melchisédek, comme on dit prêché ici, c'est un homme qui est assis sur le trône. Il a la royauté. En même temps, il a la religion avec lui. Les deux pouvoirs, du roi et du prophète. Quand il a les deux ensemble, rien ne peut l'arrêter. Mais quand il avait une seule puissance, il était seulement prophète, il n'est pas roi. Quand le prophète parle, le roi dit je ne suis pas d'accord. Il y a conflit. Quand le roi aussi parle, le prophète dit que je ne suis pas d'accord. Il y a conflit. Il a puissance de Melchisédek. C'est deux puissances en un. Ça doit se réunir dans une seule personne. Une personne qui est assise sur le trône, c'est lui Melchisédek pour toi. Dites Amen. Tu es venu prêcher un homme de 7 éléments. Laissez l'esprit là. C'est l'esprit là qui parlait là-bas. C'est l'esprit qui est en Pierre là qui parlait là-bas. Quand il disait allez voir Pierre à Jopé, c'était les 16 éléments là qu'il dirigeait. Dites Amen. Tant que tu n'as pas croisé ce tom 16 éléments, même moi, Saint-Esprit tout entier, je ne peux rien faire pour toi. Hein? L'apôtre Paul, il partait sur la rue de Damas pour aller persécuter les gens. Le Seigneur Jésus lui-même, il a apparu dans colonne de feu. Il est tombé même, il est aveuglé. Dites Amen. Ça va te faire du mal maintenant. Il ne faut pas chercher
ce Dieu, ça a te fait du mal. Ça l'a aveuglé. Et c'est l'annonce là. Il va prêcher un homme, un petit serviteur quelque part. Il dit, c'est mon serviteur qui a les 16 éléments. Moi, je n'ai pas 16 éléments. Je n'ai pas un corps. Je ne peux rien faire pour toi. Il faut un homme qui a un corps. Va le trouver. Et d'abord, ce qui est mis sur toi comme erreur là, il va enlever ça. Et puis, il va te bénir. Dites amen. Ce que Jésus prêchait, c'était la manifestation. Le jour là, on prend Pierre. Pierre se promène. On ne sait pas l'esprit qui est en lui. On sait seulement son nom. Dites amen. Son nom. Ça veut dire que le reflet de sa chair. Esprit n'a pas, elle n'a pas homme. Tu ne considères pas les 16 éléments. Tant que tu n'as pas ça, rien ne fait. Tant que tu n'as pas ça, 16 éléments en lui, 16 éléments sur toi, aimer 16 éléments, tu ne peux pas aller au ciel. Hein, quelque chose que tu n'as pas aimé, pourquoi tu n'as pas pour aller au ciel? Non, on doit partir en événement. On va partir l'eau corps là. On va partir l'eau corps là. Et puis tu détestes ça. La meilleure façon de détester ça, c'est que tu détestes Dieu dans le ciel humain. Tu non, si tu aimes Dieu dans le ciel humain, tu considères cette ciel humaine là, tu vas commencer à te considérer toi-même. Donc Dieu plaît dans les 16 éléments. Dites amen. Un seul élément. Que Dieu prend ses doigts. Quand Dieu a pris ses doigts, il a écrit sur table, les deux tables de la loi. C'est devenu sacré. Tellement c'est sacré. Ils sont partis mettre ça dans l'arche de l'alliance. Ils ont gardé ça, ça on ne touche pas. Parce que Dieu a écrit dessus. Le corps humain est la 4e Bible. Ben, depuis la Bible écrite, que j'ai écrit maintenant, c'est en paparade. Hein? Regardez comment vous faites. Ta Bible qui est à la maison, tu considères ça. Tu chéris ça. Les gens, les grosses Bibles de 45 000. D'autres même, on a portable maintenant, on a les Bibles gratuites, presque gratuites dans les portables. Mais les gens, ça ne les suffit pas. Ils sont mal acheter les Bibles de 100 000, 50 000, les Bibles dorées. Quand ça est là, si leur main est sale, ils ne touchent pas. S'ils ont mauvaise pensée, ils ne touchent pas. S'ils ne sont pas bien disposés, ils ne touchent pas. C'est la Bible, hein, la lettre écrite. Or, la Bible dit, notre corps là, c'est une lettre écrite même de Dieu. Dieu même a écrit dans nos 16 éléments. Quand est-il que tu vas prendre un homme comme ça? Si papier que l'homme a fabriqué, qu'en est-il que l'homme que l'homme ne peut pas fabriquer, que c'est Dieu même qui a fabriqué, et puis Dieu vient écrire dedans dans ces 16 éléments. La Bible dit, nous sommes une lettre lue et écrite. Donc quand tu vois un serviteur de Dieu passer, un fils de Dieu passer, une fille de Dieu passer, sa vie là, c'est en train de faire que les gens sont là, lire Dieu en elle. Tu fais la vérité de Dieu. Tu vas voir une fille de Dieu en train de marcher. Son comportement dans une situation, c'est Dieu devant toi. Si tu as adoré ça, c'est Dieu que tu as adoré. Dis amen. Il a fait des défauts, il faut aimer ses défauts. C'est ces défauts qui vont t'envoyer au ciel. Les maîtrisés du temps d'avant, le ombre là, ça guérissait. Ombre de 16 éléments, ça guérissait les gens. Regardez Paul. On prend comme ça ce mouchoir. On essuie sa sueur. 16 éléments qui ont coulé sueur. On prend ça, on met sur les malades. Et les malades guérissent. Quand on parle de Pentecôte, c'est la manifestation de l'homme. Dieu a honoré les 16 éléments. Les 16 éléments étaient en valeur. Dieu avait considéré ça. Dites amen. Et là, Jésus vous pose la question. Entre l'homme et puis le corps là, qui est grand? Qui est grand? Moi j'adore Dieu. Tu n'adores pas un homme. Tu dois adorer un homme. Parce que ta prière là, on fait ça sur terre. Sérieux. Regardez un peu. Amen. La table est Seigneur. Amen. Il faut prendre Apocalypse. Amen. Apocalypse est le petit porte de Genèse. Sérieux. Genèse 1, 26.
Il a dit que l'homme, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et que cet homme donné, ils n'ont pas donné le nom de quelqu'un. C'est Dieu qui était là. Ils n'ont pas donné le nom de quelqu'un. Ce n'était pas Adam, ce n'était pas Ève. C'était l'homme. Quand tu rentres dans l'Apocalypse, Apocalypse fait la même chose. Celui. Tout est rempli de celui. On parle de Jésus, non? Ils n'ont pas dit Jésus. Mais il met celui. Ce qui veut dire que ce n'est plus une affaire de Jésus. C'est une entité. C'est une entité. La même entité qui a été créée dans la Genèse, comme c'était une entité qui n'avait pas de nom figé. C'est comme ça que quand tu rentres dans l'Apocalypse, ce n'est plus quelqu'un d'un nom figé. Pour savoir ça, quand Jean a vu Jésus, il a commencé à typifier Jésus. On dit sa voix est comme le bruit d'une grande masse. D'une grande masse. Donc la voix de Jésus dans l'Apocalypse, ce n'était pas la voix de Jésus de Nazareth qui marchait, maman Marie. C'était la voix d'une foule qui était la voix de Jésus. Donc quand on dit c'est lui, il ne faut pas penser à Jésus. C'est une quantité de personnes. Dites amen. On ne donne pas non là-bas. C'est-à-dire que là-bas, n'importe qui peut s'asseoir là. Et puis c'est lui, de lui on parle. Hein? Tu dois adorer. La Bible dit, celui qui est assis sur le trône, il a droit à l'adoration. On dit celui. Donc, on sait que ça peut être n'importe qui. À celui qui est assis sur le trône. Maintenant, Jésus dit que à celui qui vaincra, c'est-à-dire n'importe qui peut vaincre. À celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Donc le monsieur qui a vaincu, et puis il a assis sur le trône là, les 24 vieillards disent, celui qui est assis sur le trône, ils n'ont pas dit Jésus. Si tu es assis là-bas seulement, tu as droit à l'adoration. C'est sur toi que l'impuissant descend, il prend prière de tous les saints. Il verse sur toi, tu as l'autel de Dieu. L'autel de parfum. Dites amen. L'Ancien Testament, c'était l'homme. Nous sommes dans la réalité. C'est pour ça quand on parle de Pentecôte, notre Pentecôte aujourd'hui n'a rien à voir avec Pentecôte. Le dimanche passé, j'ai écouté beaucoup de prédications de Pentecôte. Je cherchais quelqu'un qui allait dire un peu, mais je ne voyais pas. Je cherchais. Je veux voir si quelqu'un peut toucher ça un peu, mais je ne vois pas. La Pentecôte, c'est la récolte. On doit récolter le fruit de notre travail. Amen. Donc Jésus a dit, si quelqu'un a la sémence, grain de sénévé, c'est la sémence. Si la sémence foi, c'est la sémence théophanie, la sémence Dieu. Si la sémence de la théophanie est en toi, tu peux dire l'adoration de Jésus. Il faut quitter là. Moi, je m'assois. Et je prends l'adoration. Dites amen. Ce n'est pas n'importe quelle sémence. La sémence de Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Dieu au niveau vierge fort. Non. La sémence théophanie. Si ça y est en toi, tu peux dire à cette montagne-là, il faut ôter, il faut quitter là. Jésus avait cette puissance-là. Je sais, il a dit, même Jérusalem dans le pays adorer là-bas. Non, c'est Jéhovah, c'est Jéhovah. C'est moi Jésus, maintenant vous allez adorer. Quand il a fini, quand il a dit c'est moi qui te parle, la femme a jeté sa cruche. Elle est partie en ville. Elle a informé tout le monde. Et j'ai vu le Messie aujourd'hui. Tout le monde a couru vers ces éléments. Ils étaient assis là, en train de causer avec Jésus. Dites amen. C'est pas quand tu évangélises. C'est quand tu évangélises mal. Hein? Quand tu évangélises, tu t'en vas, tu dis aux gens, oh, Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus fait ceci. Sur 1000 personnes, peut-être un qui est venu. Hein? Mais quand tu t'en vas évangéliser, tu dis, mon pasteur
S'il a prié sur toi, ça a parti. Amen. Mon pasteur a fait ceci. Amen. Mon pasteur a fait cela. Amen. Mon pasteur a fait ceci. Amen. Mon pasteur a fait cela. Amen. Tu passes à 10 personnes. Amen. Attends, suffit les 10 personnes seront là. Amen. Amen. Tu es parti évangéliser un homme. Amen. Mais quand les gens sont évangélisés, un esprit. Amen. Amen. Dites Amen. On n'évangélise pas un esprit. Amen. Dieu est autant présent dans un corps. Quand tu t'en vas, c'est ce corps-là qu'on prend pour aller. Amen. Il y a plus de puissance. Amen. 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 Voilà pourquoi chaque fois, tu vas aller dire mon pasteur est guéri, il guérit. Amen. Et puis l'homme vient à cause de ça. Et puis il arrive là. Et puis il y a quelqu'un qui est malade depuis des années. Amen. Tout le monde voit dans ses yeux peut-être que son bras est coupé. Amen. Et puis le pasteur dit, regardez, tout de suite là, ses bras vont pousser. Amen. Et puis il dit, on ferme ça. On enlève le tissu, le bras est repoussé. Les gens vont commencer à crier. L'assemblée va remplir. Amen. Les gens vont dire quoi? Tu m'as évangélisé avec tes paroles. Que ton pasteur. Mais ce que je suis venu voir là, c'est plus que ce que tu m'as dit. Amen. Amen et amen. Dieu va faire plus de plus. Amen. Si tu ne peux pas faire plus, il n'est pas Dieu. C'est juste, c'est juste. La femme est partie évangéliser le quartier. Amen. Eux-mêmes étaient déjà satisfaits. Amen. Mais quand ils sont venus écouter Jésus, ils ont dit à la femme, ce qu'on a écouté maintenant là, c'est plus fort que ce que tu peux dire. Amen. Donc on croit maintenant à cause de ce que nos yeux ont vu. Amen. Amen. La manifestation la plus puissante que Dieu te donne aujourd'hui, c'est l'ouverture de la parole. C'est juste. Tu t'en vas avec ça, tu dis, tu t'en pêcher Branham, tu t'en pêcher un esprit. Il est mort il y a longtemps, il est un esprit. Amen. Pas le pêcher un esprit. Amen. Notre pasteur, si tu vas, si tu ne comprends pas, il va te dire. C'est juste. Il Amen. va te faire ceci, même ton songe le plus compliqué, il va te dire. On va ouvrir la parole au haut niveau, comme jamais tu n'as entendu. Amen. Les gens vont tiquer. Tu es sûr qu'il y a un homme qui peut répondre à toutes mes questions. Tu dis, il y en a. Tu vas voir. Si 5 personnes, comme c'est côté parole, les gens n'aiment pas trop parole. Si 5 personnes, 2 ou 3 vont venir. Dis Amen. Mais tout à l'heure, tu n'as pas de Branham m'a dit. Mon frère, tu vas couler sur elle. C'est juste. On a calme le Seigneur. Amen. On doit aller au ciel avec nos 16 éléments. La Bible dit qu'il ne faut pas balafrer ça. Amen. Il ne faut pas balafrer son corps. Il faut respecter ton corps. Mais les gens disent que ça ne fait rien, il peut percer. Ce qui est sûr, quand il y a un moyen me réveiller, il y a plus 3 trous. Donc ça perce les oreilles, ça fait les dessins. De toute façon, quand c'est réveillé, tout est parti. Mais c'est parce que tu as gardé ça que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Parce que le corps que Dieu t'a donné pour sa rédemption. Dieu t'a donné pour son image. Dieu t'a donné pour être son autel au milieu de vous. Quand il est au milieu de vous, en tant qu'un être humain, c'est ça que ça représente Dieu qui est là, qui marche au milieu de vous. Ces défauts sont des qualités. Ces maîtrises sont des qualités. Il ne faut pas avoir honte. Pour dire que non, mon église n'est pas jolie, mon église est vilaine, mon église est ceci. Jésus n'a jamais été joli. Quand l'église a commencé, ça a commencé par des églises de maison. C'était la maîtrise de Jésus qui continuait. Jésus dit que sur la terre, je n'ai ni maison où dormir. Il va même dans le temple, même on le chasse, on veut le tuer. Il n'a pas d'endroit. Donc ce n'est pas lui aujourd'hui qui va avoir un endroit. Donc si tu vois un endroit qui est précaire, c'est les souffrances de Jésus qui sont matérialisées devant toi. Si tu as aimé ça, si tu as soupiré d'un grand amour, quand tu aimes quelqu'un, tu dois aimer ses défauts. Amen. Hein? On dit, c'est la vieille mamie qui fait des bonnes choses. Hein? Comme ça dit, on nous amène à aimer les choses qu'on a utilisées il y a longtemps. Hein? Pourquoi nos femmes, plus on vit avec elles, plus on les aime davantage. Amen. Amen. Or, à partir de là, on a vu qu'elles ont beaucoup de défauts. Amen. C'est juste. Amen. Hein? Nos femmes, elles voient qu'on a beaucoup de défauts. Amen. Amen.
Mais l'amour qui n'existait pas avant même, c'est maintenant ça est là. Amen et amen. La femme a vieilli dans ta main. Hein, vous savez, une fleur, c'est une fleur. Même si elle est abîmée, c'est une fleur. Amen. Même si elle est fatiguée, c'est une fleur. Amen. Dis ta main. Amen. Alors quand tu as ça dans ta main, tu dois savoir que tous ces défauts, toutes ces qualités, si tu aimes ça, tu vas bien vivre. Amen. La même chose qu'il faut faire avec Dieu. Amen. La même chose qu'il faut faire avec les serviteurs de Dieu. Amen. Tous les défauts les plus grands, c'est là la grosse maîtrise que tu regardes. Amen. Qui fait que les gens ne peuvent pas l'aimer à cause de ces maîtrisures. Amen. Mais c'est là l'éternité se trouve. Amen. Parce que la dernière Pentecôte que l'Église doit faire sur la terre pour aller au ciel, c'est d'entrer dans l'ombre de quelqu'un. Pas pour être guéri cette fois-ci, mais pour être dans l'éternité sans passer par la mort. Amen. Amen. Aimer la sueur d'un homme. C'est juste. Amen. Hein? Il y a un frère ici, il y a une soeur qui a fait une songe. Amen. Le frère déconne tellement Amen. Amen. que la soeur a fait songe et puis elle a vu dans le songe que l'enlèvement était arrivé et puis les gens partaient. Amen. Et puis le frère devait rester. Et le frère a commencé à se plaindre sur Dieu. Amen. Il n'a pas dit Dieu, j'ai fait ceci pour toi. Il n'a pas dit Dieu, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Il a dit Dieu, c'est moi qui fais ceci pour ton serviteur là. Il a besoin de ceci, c'est moi qui fais. Il a besoin de ceci, c'est moi qui fais. Il était là à parler à l'ange qui fait partir les gens. Il n'a même pas fait de parler, une voix crier en haut. Laisse-le monter. Amen. L'adoration, c'est quand tu viens à l'église avec ton argent. Hein, là on ne dit pas Amen. Amen. Hein? Le peuple d'Israël adorait dans les temples, il venait les mains vides. Adoration, ça typifie au sacrifice. Chacun vient à son sacrifice. Chacun vient à ses offrandes. C'est ça qu'on appelle adoration. Donc la meilleure façon d'adorer un homme, par exemple, tu adores un homme, comment tu vas savoir que tu adores un homme? Regarde. Une société s'appelle peut-être Unilever. Hein? On va prendre exemple. Unilever. Unilever, le patron qui est là, il a fait tous les papiers de Côte d'Ivoire de sa société Unilever. Et lui qui a créé la société là, comme Jésus qui a créé sa société d'église, il est décédé, il n'est plus de la terre. Son héritier, on est les héritiers. Son héritier prend l'usine en charge. Il vient, il ne change rien. L'état de Côte d'Ivoire, même, c'est même pas que le patron est changé. C'est même Unilever là. C'est la même taxe. C'est le même pouvoir. Même autorité que Unilever avait. C'est ça que ça va toujours avoir. Le patron saura, l'église, l'État ne saura pas que Unilever a changé de patron. Mais regardez si le nouveau patron vient. Il dit, mon papa était là, il a appelé ça Unilever. Mais moi, j'ai changé de nom là. Il a appelé ça Kofi Yao. Et puis il nomme la société Kofi Yao. L'État de Côte d'Ivoire va dire, il y a un problème. On ne reconnaît pas ta société dans notre fichier. C'est qui est ici à Unilever? Toi, tu t'appelles Kofi Yao. Il faut refaire les dossiers à zéro. C'est juste. Amen. Donc tu vas commencer à refaire les dossiers du début jusqu'à la fin. Amen. Et quand tu vas finir, tu n'auras pas la même autorité que Unilever avait. C'est juste. Et la reconnaissance que l'État avait Unilever, depuis l'État de Côte d'Ivoire existe, elle était là comme société. Tout l'État voulait tomber, souvent ils ont donné des prêts. Donc ils ont soutenu la Côte d'Ivoire, soutenu la Côte d'Ivoire. Donc il y a un certain privilège. Mais quand tu as changé de nom, tu perds tous les avantages. Dis Amen. C'est comme ça la société Jésus ne peut jamais changer de nom. Si tu viens, tu dis, on va prier au nom de Branham, on va prier au nom de Kofi Yao, ça veut dire que toi-même, tu dois repartir derrière, aller mourir à la croix. En tant que Kofi Yao, tu dois répondre le dossier à zéro.
Mourir à la croix. En tant que Kofi Yahoo. Tu vas envoyer tes disciples à la chambre haute. Le Seigneur va descendre. Et puis un Pierre va descendre. Il va dire, à partir de maintenant, c'est là que ça commence. Tout ce qu'on doit faire en haut et sur la terre doit se faire au nom de Kofi Yahoo. Quand un homme prononce ça, c'est signé par l'esprit et puis ça continue. Et puis pour que tu amènes ta soeur au 7e âge, on doit faire ça au Kofi Yahoo au nom de Canada. Tu dois avoir aussi 7 âges de l'église. Amen. Dieu te bénisse. Tu t'amènes. Tout le dossier doit reprendre. Et quand tu as reprendre le dossier, et que tu as pu reprendre tous les dossiers, Satan peut regarder, puis va dire, il ne reconnaît pas ça. C'est vrai que tu es fort, hein? Mais tous les privilèges que j'avais avec Jésus là, il ne peut pas te donner tout. Amen. Amen. Tu t'amènes. Amen. 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 C'est pour cela, quel que soit la personne qui vient s'asseoir, il ne la change pas. On prie toujours au nom de Jésus. Tu t'amènes. Quand tu dis au nom de Jésus, l'ADN qui était là-bas qui mourait, il est dedans. Le Saint-Esprit qui est descendu, il est dedans. Quand Pierre a dit, baptisé au nom de Jésus, il est dedans. Le Saint l'église, il est dedans. Mais quand on regarde, il y a un nouveau propriétaire, il est héritier. On appelle héritage. Amen. Tu es héritier d'une grande portion. Tu t'amènes. Tu vas appeler ton mari à la maison, mon Seigneur. C'est que tu vas appeler ton mari à l'église, mon Seigneur. Amen. Amen. Tu vas appeler ton pasteur, mon Seigneur. Amen. Quand tu vas prier Dieu, tu ne vas pas prier Dieu comme un ignorant. Amen. Tu vas dire, l'âme de mon pasteur est vivante. Amen. Dieu, ton âme est vivante. Ce que je veux là, il faut que je l'obtienne. L'Ancien Testament là, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit même en eux. La catéchèse depuis qu'on allait là, ils n'avaient pas ça. Et puis les gens disaient ça d'eux. Aujourd'hui, si tu dis ton Dieu, c'est blasphème. Oh, tout ce qui a été doit revenir. C'est là que tu vas avoir la grande portion. Dieu va voir que tu as commencé à aimer l'autel et l'offrande qui est en haut. Dieu va commencer à voir que tu as aimé le temps et l'or qui est dedans. Tu as tout aimé. Et en ce moment-là, Salomon dit, toute personne qui va regarder le temple, pas Jérusalem. Là-bas, c'est un temple construit. Et vous savez ton corps là. Dieu ne peut pas habiter dans la maison. Hein. Mais Dieu habite dans ton corps. Quand il habite, on dit il est dans le palais. Amen. Connaissez les esprits. Hein? Quand tu prends les microbes, nos yeux ne voient pas. Donc les microbes là, nos petits doigts comme ça au bout ici, c'est tout un pays, peut-être pour lui, bien un continent. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc, la qualité des microbes là, il y a 1000 fois plus petit, qu'on appelle la nano. Ils sont 1000 fois plus petits que les microbes. Donc imagine si les microbes voient ça en continent, la nano, lui, il voit ça en monde. Amen. Amen. Donc quand Dieu vient sur toi dans ton petit cœur, Amen. petit espace là-bas où il n'y a pas le sang là, C'est juste Amen. il vient comme une petite sémence. Amen. Quand on regarde la nanotechnologie, on ne voit pas. Amen. Qui voit le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme? Amen. Amen. Ils n'ont qu'à voir, tous les microscopes ne vont jamais voir. Il est 1000 fois plus petit que la nanotechnologie. Il est 1000 fois plus petit. C'est pour ça les démons qui habitaient dans un corps. Jésus a dit, vous êtes qui? Il a dit, qui tu es? Il a dit, nous sommes une légion. Imaginez une légion, peut-être c'est des millions. Mais ils sont dans un seul corps. Et puis ils étaient à l'aise. Dites Amen. C'est pour ça le vrai temple que tu as conçu pour habiter dedans, c'est ton corps que tu as là. Si Salomon a béni un temple de ciment, c'est pas toi, on ne va pas bénir. Quand on va te bénir là, c'est pas or qui est dedans là. C'est chair de 16 éléments. On bénit des chair de 16 éléments. Des chair de 16 éléments devient surnaturel. Ça devient sacré. Les gens ne vont pas toucher la montagne. On va mettre une distance avec la montagne. Tu t'amènes. Parce que la montagne est sacrée. Et quand tu es dedans, quand un homme doit prier, la meilleure façon de se diriger la pensée,
l'Ancien Testament, c'est l'homme dont là on regarde physiquement. Mais dans le Nouveau Testament, on ne peut plus regarder physiquement. Non, mon serviteur de Dieu, là, il est où-même? Il est parti à Bican. Oh, j'ai un problème sérieux. Il faut que Dieu décante. Mais je dois appeler une prière spéciale. Donc tu as cette direction où il est? Non. Ça, c'est l'homme. La réalité, là. Tu vas dire, l'âme de mon pasteur est vivant. Dieu, tu es vivant. L'âme de mon pasteur est vivant. Ce problème que les yeux dedans là, tu as déjà dirigé ta pensée sur lui. Ton regard est déjà là-bas. Et si Dieu a béni un temps, c'est ce temple-là qu'il a béni. On va se tenir debout. Un temple est tellement sacré, oh ça ne vaut rien. Connaître de ton corps. Que Dieu ne veut pas parler au ciel. Tu n'auras pas de tombeau. Parce que Dieu considère ça. Les 16 éléments seront jamais. Les gens qui sont à la 6e dimension, les Paul, les Pierre, seront jamais comme Jésus. À cause de ce que tu ne considères pas là. Les 16 éléments. Quand Jésus a pris ça, il dit maintenant je suis tout puissant. Tu es en haut, tu es sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est ça qui fait que les gens de ces éléments, ils ne sont pas comme Jésus. Eux, ils ont le pouvoir en haut. Ils n'ont pas le pouvoir sur la terre. Ils sont esprits. Tous les anges sont à leur service. Parce qu'ils sont même comme Jésus. Ils commandent le ciel. Ils commandent les démons. Mais sur la terre ici, ils sont comme des fantômes. Ceux qui n'ont pas eu un corps. Ils sont inoffensifs. Ils n'ont pas de tout pouvoir. Tant qu'ils ne s'unissent pas avec toi. Oh Jésus aujourd'hui peut descendre. Il ne fait rien à ton corps. Il dit c'est moi Jésus. Il rentre chez toi. Il est assis. Et puis il dit mangeons. Et puis il mange. Et puis il y a Pierre qui sort. Pierre, tu peux manger? Non, mais tu ne peux pas manger. Ça! Faut toucher Pierre. Pierre va reculer, il ne faut pas me toucher. Tu vas me transpercer avec ta main. Je suis comme le vent. Et Jésus va faire même chose comme il a fait dans la Bible. Touchez-moi. C'est des eaux. C'est de tout. Il est parti. Tu penses qu'il a pris ça pour jeter? Ça y est là. Ça va qu'il veut te rendre visite. Mais comme il ne veut pas, Jésus est tellement amour. Tellement bien. Que comme les autres sont comme ça, il est comme ça. Il dit il nous attend. Le jour là, on va s'asseoir au ciel. Pas sur la terre ici. On va s'asseoir au ciel. Une table sera dressée jusqu'à l'infini. On va s'asseoir. Poulet est là. Pierre faut manger. Pierre mange poulet. Mon ventre tourne. Va au petit coin. Il prononce la parole. Cabinet sort. Il dit on va faire comme les hommes. Entre Gabriel va s'arrêter. Entre Michael va s'arrêter. Ils vont regarder le scénario. Ils ont une puissance que moi on n'a pas. Ce que tu ne considères pas, c'est ce qui te rend plus grand. Tous les ciels s'oublient vers ça. Tout pouvoir est au ciel. Ce n'est pas encore sur la terre. Mais toi aussi, tu as pouvoir sur la terre. Tu n'as pas pouvoir au ciel. C'est là que tu auras un corps comme Jésus. Un corps esprit. En même temps corps. Il peut disparaître, il peut apparaître, il peut manger, il peut avoir chaud, il peut avoir froid. Amen. 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 On va fermer les yeux. Avoir la Pentecôte, c'est aller au-delà de ta prière, au-delà de ta considération, au-delà de ta manière de voir. Considère l'homme. Si tu as fait confiance à un homme, c'est pas toi qui vas dire qu'il ne fait pas confiance à un homme. Non, tu as dit de ne pas mettre sa confiance à un homme. Qui t'a dit que ton pasteur là c'est un homme? Amen. 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 Fais confiance en Dieu. Parce que Dieu est avec lui. Pour Dieu l'a fait confiance. Moi je suis qui pour ne pas lui faire confiance? Je lui fais confiance. Je crois en lui. Il peut m'envoyer au ciel. Par sa décision, je peux être sauvé. Par sa décision, l'immortalité est en train de t'écrire dans les 16 éléments. Les 16 éléments
baptisé dans le sacré. Si les tas de la loi étaient couchés dans l'âge, quand on a dit de ton corps, tout ton corps devient une lettre vivante, tu es couché dans le sacré. Le sacré l'a couvert. Les gens disent que ça ne fait rien. Jésus dit malheur à vous. C'est le corps là même qui fait que l'esprit qui est dedans peut se mouvoir. Tu as tellement aimé la terre qu'il a mis Adam sur la terre. Tu as tellement aimé la terre, il a formé Adam lui-même avec sa main, lui donner un nez, lui donner des cheveux, les oreilles. Et puis toi tu vas regarder, tu vas dire que l'homme n'est rien. Même si c'est dans le péché on est conscient, mais on est formé à l'image d'Adam. Et aujourd'hui, Dieu a racheté l'esprit, Dieu a racheté ton âme, Dieu a racheté aussi ton corps. C'est-à-dire que ton corps est 16 éléments. Satan ne peut plus se réclamer de ça. N'acceptez plus que quelqu'un dise que tu es né péché. En ce moment, Jésus est mort. Pourquoi? Jésus rachète seulement l'esprit et l'âme. Donc il ne peut pas racheter le corps. Dieu a racheté ta manière de naître. Ça n'appartient plus à Satan. Il a payé ça à un grand prix. Sur la croix, il est mort à un grand prix. Parce qu'il sait que c'est Satan qui nous a montré comment venir au monde. Il ne peut pas nous prendre cadeau. Mais il a payé ça. Tu as payé quelque chose, ça ne t'appartient pas. Ceux qui n'ont pas été payés. Mais si toi, ton frère, tu as payé ces éléments. Tu as racheté ça. Tu ne peux plus dire que ton corps là appartient à Satan. Ça appartient à Dieu. Et tu vas prendre ça pour aller au ciel. Commence à considérer ça. C'est ça que tu vas monter avec. Prions ensemble. Nous sommes faits à l'image de Sarah. Parce que que nos femmes naturelles soient à l'image de Sarah. Son mari dit va à gauche. Ne pose pas de questions. Mais va à gauche. Même si ton mari n'a pas eu raison, c'est pas grave. Est-ce que Dieu est dans la vie de son mari? Même les erreurs sont un enseignement positif dans leur vie. Va à droite demain. Elle ne dit pas pourquoi hier tu m'as dit d'aller à gauche. Oui, tu me dis d'aller à droite. Elle se suit seulement. Arrivé un moment, elle va comprendre maintenant que mon mari là, c'est mon Seigneur. Mais c'est grâce à lui que je vais aller au ciel. Ton mari là, c'est lui le chemin que tu as fait sur ta route. Regarde tes souffrances, regarde ses faiblesses, regarde ses problèmes d'argent, regarde ses problèmes de tous les jours. C'est ça tes maîtrisures. C'est par sa souffrance que tu es guéri. C'est par sa souffrance que tu as la joie. C'est par la souffrance, la souffrance de ton mari que tu as la paix. La paix qui était sur toi, elle est tombée sur lui. Tu dors tranquille. Comment la maison sera serrée? Tu ne te soucies pas vraiment. Dieu t'a donné un mari. Tu vas porter quel habit? Tu ne te soucies pas vraiment. Dieu t'a donné un mari. Tu vas manger comment? Tu ne te soucies pas vraiment, hein? Dieu t'a donné un mari. Alors les choses naturelles, tu purifies au ciel. Comment il y a au ciel? Il ne faut pas te soucier vraiment. Dieu t'a donné un mari. Il y a une religion, les musulmans qui disent les musulmans garçons peuvent marier les musulmanes femmes. Les musulmans garçons peuvent marier les femmes qui ne sont pas musulmanes. L'islam autorise ça, mais ça n'autorise pas le contraire. Ça veut dire quoi? C'est de ça il s'agit. Quand l'homme a marié sa femme, s'il est musulman, il a le chemin de sa femme. Elle ne veut pas, il est le chemin de sa femme. Tu viens aller au ciel, ton mari musulman il est devant toi. Mais si c'est le contraire, si c'est le chrétien qui marie une musulmane, alors elle est influencée par le chemin chrétien. Elle vient aller au ciel, son mari chrétien. Donc quand ils ont vu ça en esprit, ça ne les arrange pas. Donc, ils préfèrent que les hommes musulmans marient les sœurs chrétiennes. Alors si toi tu comprends ça aujourd'hui, pourquoi tu vas t'embrouiller? Sois comme Sarah. Sarah dormait tranquille. Elle se réveillait tranquille. Elle est au ciel à cause d'Abraham.
Il est obligé de changer le nom de Sarah. Non, Abraham, c'est un nom nouveau. Branham, c'est un nom nouveau. Pour Branham, ce n'est pas. Voilà pourquoi quand Jésus est mort, Jésus a reçu un nom nouveau. Son nom nouveau, c'est à cause de son église. À cause de sa femme. Moi, Jésus, je suis venu présenter comme le mari. Mais ma femme doit avoir un nom. Le nom du mari seulement ne suffit pas. Abraham, je t'ai donné un nouveau nom. Mais il te faut aussi ta femme. Il faut un nouveau nom. Elle s'appelait Sarai. Elle va s'appeler Sarah. Dans ce temps du temps de la fin. Tant que c'est Branham seul qui a un nouveau nom, ça ne suffit pas, tu n'iras nulle part. Si Sarah n'avait pas le nouveau nom, l'enfant produit n'allait pas naître. Isaac n'allait pas venir au monde. Si c'est Branham seulement qui est assis sur le trône, parce que tu t'assois sur le trône, tu reçois le pouvoir, un nouveau nom. Si c'est Branham seulement qui est assis sur le trône, et que sa femme ne peut pas s'asseoir, tu n'iras nulle part. Ce que tu as fait avec Abraham, il a fait identiquement avec Sarah. Abraham arrive, Sarah aussi arrive. Abraham reçut un nouveau nom, Sarah aussi reçut un nouveau nom. Sarah écoute ton mari. Arrivé au moment où tu as dit au mari, écoute la voix de ta femme. Même pareil, même puissance, même autorité, même pouvoir. Qui t'a dit que je vais vendre? C'est que toi, tu n'auras jamais le fils promis. Si Branham a eu le nom nouveau, toi aussi tu dois avoir le nom nouveau. Nous sommes faits à l'image de Sarah. Si Abraham est venu, Sarah doit venir. Si on a reçu un âme de plus, comme Abraham a reçu un âme de plus, on doit avoir un Sarai qu'on a enlevé le i. Tant que ce n'est pas ça, on regarde seulement au mari, vous n'en savez rien, vous n'aurez rien. Et c'est en ce sens-là que maintenant tu lis vos regards sur l'église, tu lis vos regards sur l'autel du parfum. C'est un homme qui est là, et puis tu verses ton parfum dessus. L'adoration, c'est avec les biens matériels, les biens financiers, la considération. C'est pour ça que Jésus a résumé son verset là, avec ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à quoi? À un homme. C'est là que Jésus a dit, n'a ni voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Et c'est ce corps-là que Dieu considérait, l'homme aussi devait considérer et lui donner du respect. Tant que tu as respect à cela, Dieu s'en fout des sacrifices. Mais si tu fais beaucoup de sacrifices, et que le corps que Dieu s'est formé, il dit, j'ai fait tout ça là, mais il me faut un corps au milieu de vous. J'ai les bandes, j'ai les brochures, il y a la Bible, mais il me faut un corps au milieu de vous. Tu n'as ni voulu ni prendre, ni Bible, mais tu m'as formé un corps au milieu de nous. Et c'est comme ça avec nous. Sarah, tu dois avoir un nouveau nom. De Sarai, tu dois avoir Sarah. Arrête de regarder à ton mari. Mon mari a un nouveau nom. Mon mari a un nouveau nom. C'est nul. Si toi aussi tu n'as pas un nouveau nom, ton mari a vaincu. C'est nul. Si toi aussi tu ne fais pas aussi. Quand Jésus a dit, si vous avez vaincu comme moi j'ai vaincu, même autorité, même puissance. Si Branham a vaincu, toi aussi tu dois vaincre. S'il est assis, tu dois trôner. Melchisedec, c'est quelqu'un qui trône. C'est pas à l'air. C'est pas un Melchisedec esprit. On a fini avec ça dans l'Ancien Testament. Melchisedec aujourd'hui, c'est un homme qui est assis sur le trône. Il a le pouvoir religieux. Il a le pouvoir spirituel. Et le pouvoir royal sur l'église. Parce qu'il reçoit l'épée. L'épée, c'est la parole, la vertu de la parole, une grande puissance. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir sur le trône et puis il n'a pas l'épée.
Tu es assis sur le trône quand tu parles, il y a beaucoup de failles. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas ta promesse. Dieu aujourd'hui, c'est la vérité. La vérité, c'est la manifestation de la parole de Dieu en ton temps. C'est ça la vérité de la parole. Et cette manifestation n'est pas en l'air à l'air. C'est un homme. C'est des hommes. C'est pas le moment de te sacrifier, de prier à gauche à gauche, prier à gauche à droite. Faut prendre ton cadavre, faut prendre ton malade, viens le mettre à l'ombre d'un de ces éléments loin. Amen. 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 Je dis bien 16 éléments loin. Amen. Un 16 éléments que tu as baptisé. Amen. Un corps de chair. Amen. Que quand tu regardes, tu dis mais ça va pourrir. Élisée était tombé dans la tombe. Il avait pourri. Mais la résurrection était dedans. Parce qu'il a dit à un homme, ton âme est vivante. Lui aussi, son âme était vivante. Jusqu'à quand c'est entré dans ses os étaient vivants. Considère tes os. Pourquoi tu vas négliger? Considère tes os. Voilà Joseph qui devait mourir en Égypte. Il dit que mes os ne restent pas ici. Moi, il considère son corps. Il faut considérer ton corps. Voilà Jacob, quand il est mort en Égypte, il dit ramenez mon corps de chair, tout ça dans mon à Canaan. Enterrez-moi là où mes parents étaient enterrés. Il était vivant encore, il respectait son corps. Non, on va me jeter n'importe où. On va me jeter à gauche, on va me jeter à droite. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de jeter à gauche, jeter à droite. C'est une question de mettre corps de 16 éléments. Tout ce que tu as aimé, je te le donne. Tu as aimé quoi? C'est parce que tu as aimé ton corps. Tu ne perçois pas pour mettre bout d'oreille. C'est parce que tu as aimé ton corps que tu ne passes pas les mini-jupes pour mettre ton corps dehors. C'est parce que tu as aimé ton corps que tu t'habilles bien. Quand tu aimes ton corps de la manière que Dieu veut, tu es responsable sur ton corps. C'est parce que tu aimes ton corps. Tu n'aimes pas les peintures à gauche, à droite pour dénaturer ton corps. Quand tu aimes le corps, ce n'est pas aimer le corps de façon charnelle. Que les gens savent le plus, ça devient de l'idolâtrie. Tu mets les peintures partout. Tu respectes ton corps tel que Dieu t'a donné. Tu respectes le corps de tes enfants tel que Dieu les a donnés. Tu ne perds rien. Tu ne dénatures rien. Allez au ciel avec ces 16 éléments. Si tu as aimé, Dieu te donne. Aime les 16 éléments. Dieu te donne. Aime ton corps. Dieu te donne. Si tu as aimé ton corps, tu vas aimer le corps de ton pasteur. Tu vas aimer le corps qu'il est dedans. Tu vas aimer le corps du serviteur de Dieu que Dieu a mis devant toi. Tu vas aimer sa souffrance. Tu vas dire, c'est pas sa souffrance. Il est là, achevé les mépricieux. Tu es satisfait de la parole que tu viens d'entendre ce matin. Chante avec moi, je suis satisfait en Jésus-Christ. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait, satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait.